Écoutez, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cet événement webinaire que du coup SP Formation Conseil met en place depuis début de l'année 2022. C'est pour établir un petit peu le lien, pour vous faire connaître un petit peu les nouveautés de formation qu'il peut y avoir donc au sein de notre organisme et avec les formateurs avec qui on travaille, qui sont du coup très heureux de partager ce moment aussi pour vous faire découvrir ces nouvelles formations. Donc, c'est aussi pour vous faire connaître et développer les compétences en fait au sein de votre entreprise, que ce soit les collaborateurs de vos entreprises ou bien à titre particulier par rapport aussi du CPF. Donc, l'idée, c'est que le webinaire aussi, ça sera aussi pour vous faire découvrir des nouveautés, que ce soit donc en formation, mais ça peut être aussi un sujet d'actualité qui pourrait concerner, par exemple, les certifications. Et ça pourrait être aussi, pourquoi pas, faire découvrir les coulisses de l'organisme de formation. Donc, je présente donc l'organisme de formation. Donc, je vais passer à la page 2 en présentation. Donc, SP Formation Conseil, donc je suis la directrice de SP Formation Conseil, donc Élodie Caillot. J'ai repris l'organisme l'année dernière, donc à la suite de Madame Prost Sandrine, donc avec l'équipe en place, qui est constituée de Monsieur Fabrice Collomb, le commercial, Marie Paulet, qui est l'assistante administrative formation, Caroline Bouvet, qui est en face de moi, qui s'occupe de la communication au sein d'SP Formation. Le but étant donc voilà de garder le lien et de mettre en place une nouvelle dynamique pour cette nouvelle année 2022. Donc, je vais laisser place à Lionel Salson, qui sera donc notre expert ce soir pour vous présenter donc, le webinaire sur Excel Power BI. Donc, Lionel, je te laisse du coup te présenter. Oui, eh ben, bonjour à tous. Donc, Lionel Salson, voilà, donc je suis formateur depuis, on va dire, un certain nombre d'années. On va faire abstraction des années, donc surtout dans le domaine donc, de la bureautique et du développement sur tout ce qui est base de données. Donc, j'interviens chez SP Formation, entre autres, depuis quelques années sur la partie Excel, enfin tout ce qui est bureautique et puis un petit peu de développement. Voilà. Donc, Élodie, je te laisse la parole et puis Oui. je vais enchaîner rapidement. Donc, Lionel va nous parler donc aujourd'hui de la business intelligente. Donc, je vais passer au slide suivant. Donc, Excel, en fait, on le connaît de par les fonctions avancées, les fonctions de base, le tableau dynamique croisé, mais il a bien évolué. Donc, il y a des nouvelles applications qui se sont mises en place qui s'appellent Power BI, Power Query, Power Pivot. Donc, justement, comme c'est un petit peu des termes un petit peu compliqués et qui sont nouveaux, qui vont vous aider du coup pour travailler mieux vos bases de données, pour simplifier vos tableaux et votre quotidien pour mettre à jour, en fait, actualiser des graphiques ou bien des tableaux dynamiques croisés également. Donc, Lionel, je te laisse la place pour expliquer en quelques mots de quoi est constitué donc Power BI. D'accord. Alors, je vais partager mon écran. Hop, hop, hop. Voilà, ça devrait être bon. Hop. Alors. Je te laisse nous agrandir du coup. Est-ce que tout le monde... Est-ce que c'est bon? Ouais. Oui. Voilà, ça va? parfait. Voilà. Alors, business intelligence. Alors, d'une manière, sur un point de vue théorie, on va passer assez vite, hein, mais quand même que vous sachiez en 2 mots. Donc, c'est quelque chose qui est intégré dans Excel depuis déjà un certain nombre de versions, même si aujourd'hui, sur la version 365 ou 2019, ça s'est amélioré. Il y a des mises à jour tous les jours. L'objectif de Business Intelligence, ça va être en fait de vous permettre de récupérer des données qui peuvent être maintenant de différents horizons, hein, donc des sources très différentes,
des fichiers Excel, bien sûr, mais des bases de données Access, des fichiers texte, même des bases que vous pouvez retrouver sur le web. Et surtout, ça va vous permettre de les retravailler, de les restructurer, parce que vous avez tous, à un moment donné, je pense, eu besoin, quand vous récupérez des fichiers d'un client, ils ne sont pas forcément structurés de façon à ce que vous puissiez facilement faire des analyses, des tableaux croisés dynamiques. Alors, vous utilisez certainement des outils comme les recherches, vous avez peut-être fait des macros pour automatiser des suppressions de colonnes, renommer des colonnes, enlever certaines lignes. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire d'une manière très facile grâce à Business Intelligence, qui en fait, Business Intelligence va vous proposer différents outils. Il y a 4 outils essentiels. Vous allez avoir ce qu'on appelle Power Query, qui est dans la famille ce qu'on appelle des ETL, c'est-à-dire Power Query. Son objectif, ça va être d'extraire des données. Donc, vous allez récupérer des données de différentes sources. Dans un deuxième temps, vous allez les transformer. Donc, le T de ETL. Donc, les transformer, c'est supprimer des colonnes, c'est changer des formats, s'assurer qu'il y ait des formats dates, faire pivoter vos tableaux. Et puis, il y a la partie chargement, load, puisque tout ce que vous allez faire dans la transformation, ça va générer des requêtes. Et une fois que vous aurez fait ces étapes, le lendemain, il y aura simplement, si vous pensez qu'il y a eu des changements dans vos données sources, il y aura simplement à faire données actualisées, c'est-à-dire de recharger, il va réexécuter ces requêtes. Donc du coup, ce sera très facile d'un clic de souris d'avoir vos données à jour pour pouvoir être structurées et pour pouvoir ensuite en faire des tableaux croisés dynamiques et d'autres analyses. Donc ça, c'est l'outil essentiel. Donc je vais vous faire assez vite des démonstrations là-dessus, sur Power Query. Ensuite, il y a un autre outil qui est intégré dans Excel, dans le Power BI, ce qui est Power Pivot. Power Pivot, lui, son intérêt, ça va être de modéliser vos données. Souvent, vous avez des tableaux qui viennent de différentes sources. Ça peut être des tableaux qui sont sur différents onglets et vous avez besoin de restructurer ça, de mettre tout dans le même modèle pour ensuite en faire une analyse. Pour ceux qui ont déjà utilisé Access, c'est un petit peu ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des tables qu'on va relier ensemble pour pouvoir ensuite en faire des analyses. Voilà, donc Power Pivot, c'est essentiellement cet outil-là. Donc, je vous ferai une petite démonstration sur Power Pivot. Après, il y a 2 autres outils, alors je ne pense pas qu'on ait le temps d'aborder ça, qui sont peut-être un petit peu plus annexes. Vous avez Power View et Power Map. Alors, Power View, en fait, ça va vous permettre, une fois que vous aurez travaillé avec Power Query et Power Pivot, c'est d'avoir des présentations un petit peu plus interactives, un petit peu plus ludiques. Et le Power Map, c'est pour restituer vos données en s'appuyant sur la cartographie. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des bases avec des noms de pays, des choses comme ça, et puis d'avoir des cartes un petit peu dynamiques. D'accord ? Du coup, donc, Oui. tu voulais continuer un petit peu Tu voulais passer à la démonstration ? Alors, je peux passer à la démonstration si déjà il y a des questions, mais sinon on peut très vite passer sur la démonstration. Après, c'est comme, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la présentation, la définition du Power BI ? Non. Non. Vous avez... On enchaîne ? On enchaîne ? Ça marche. Oui. Alors. Ok. Alors, sur Power Query, donc Power Query qui va vous permettre d'extraire des données, de les retravailler et puis ensuite de les charger. Alors, ça, c'est quelque chose, Power Query, qui est par défaut depuis Excel 2016, qui est installé. Si vraiment vous n'avez pas cet outil-là, il faudra aller en fait dans les options d'Excel. Alors, je vais simplement vous montrer où ça se trouve. Vous êtes tous allés, alors je vais peut-être même aller directement sur Excel, parce que là, je ne suis pas sûr que tout le monde voit. En fait, il faut aller dans les compléments com d'Excel. Donc, quand vous allez dans Fichier,
option, vous avez complément com, et quand vous irez sur le bouton atteindre, il suffira d'aller cocher Microsoft Power Pivot for Excel, et du coup, vous aurez tous les onglets nécessaires supplémentaires. Mais ceci dit, par défaut, dans l'onglet données d'Excel, vous avez tout ce qu'il faut déjà pour utiliser Power Query. D'accord? Ok. Alors, hop, on va faire un chat. Je vais refermer ça. On va fermer ça. Alors, donc la première phase, ça va être l'extraction de vos données, qui peuvent maintenant provenir de différentes sources. Et c'est vrai que depuis Office 2019 ou Office 365, ils ont rajouté des sources supplémentaires du web, voire même des données sur Facebook. Donc, ça va être très, très riche dans l'origine de vos données. Ensuite, il y aura la phase de transformation. Donc là, vous allez voir, il y a des choses qui sont très faciles et qui sont assez impressionnantes sans pour autant faire des macros ou des fonctions très élaborées. Et ensuite, l'objectif, c'est donc d'avoir au final un fichier qui soit exploitable pour faire vos analyses, vos tableaux croisés dynamiques et vos graphiques. Voilà. Et la partie chargement, ça, d'un clic de souris sur un bouton, ça se fera automatiquement. Alors, premier exemple que je vais vous donner, donc je vais me connecter à un fichier, déjà un fichier Excel. Alors, je vais simplement vous montrer un fichier Excel voilà, que j'ai. C'est un fichier qui est sous la forme d'un tableau. Alors, pour le moment, il n'est même pas sous la forme de tableau nouvelle génération d'Excel. Hein. C'est des données avec des en-têtes de colonnes. Et j'ai plein d'informations sur 300 et quelques lignes. Donc, c'est des commandes, des commerciaux, et ainsi de suite. Alors, je vais fermer ce fichier. Je vais en ouvrir un autre. Donc, voilà, je suis sur un nouveau fichier. Donc, quand je veux extraire des données, je vais aller sur l'onglet Données. Et dans le groupe Récupérer, transformer des données, vous allez avoir donc les différentes sources possibles. Je vais aller sur à partir d'un fichier Excel. Et pour le moment, moi, je vais chercher mon fichier Excel. Donc, je vais aller chercher mon fichier Excel. Alors, chez moi, il doit être sur le bureau. Donc, je vais aller récupérer le fichier que je vous ai montré là il y a deux secondes. Où c'est qu'il est? Voilà, ici. Donc, je vais aller chercher ce fichier. Donc là, très vite, vous allez arriver sur l'environnement du Power Query. Donc, dans la liste ici, vous aurez tous les onglets du fichier en question. Donc, moi, mon fichier Excel avait qu'un seul onglet qui s'appelait feuille 1. Si je clique dessus, je vais rapidement avoir un aperçu des données sur la droite. D'accord ? Et si je ne veux pas récupérer mon fichier tel quel, mais le retravailler un petit peu, je vais déjà aller sur transformer les données. Et là, vous allez arriver sur l'interface du Power Query. Donc, dans l'interface du Power Query, pareil, vous voyez vos différentes données. Dans les titres, vous allez voir comment il a compris quel type de données c'était, c'est-à-dire que si c'est des valeurs numériques, bah, vous aurez ce petit symbole 1, 2, 3. Quand c'est des valeurs de type texte, ce sera le ABC. Quand il y aura des dates, il y aura un petit calendrier. Alors, imaginez que moi, je veuille récupérer ces données telles quelles, mais je voudrais m'assurer que les noms des personnes, les commerciaux, soient systématiquement récupérés en majuscules. Eh bien, quand je vais sélectionner cette colonne commerciale, je vais aller sur la partie ici transformer. Et au niveau de la colonne de type texte, puisque c'est du texte, dans le format, je vais lui dire, ben voilà, moi mes noms, je les veux en majuscule. Donc, à chaque fois que vous allez faire des actions comme ça, il va vous générer des étapes. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des requêtes. Donc, lui, il va mémoriser ces requêtes. Je souhaiterais mes données systématiquement les récupérer avec le pays, pareil, tiens, le pays, je le veux en majuscule. Je souhaiterais que mes données soient rangées aussi par pays. Donc là, je vais faire un tri sur mon pays.
Donc, je vais lui dire tri croissant. Donc là, au fur et à mesure, il me génère des nouvelles requêtes. Si je veux, après un premier niveau de tri de pays, je veux ranger par ville, ben, je fais la même chose avec la ville. Je vais faire un tri croissant. S'il y a des valeurs que je veux, enfin des titres, des en-têtes de colonne que je veux renommer, moi je ne veux pas forcément mettre ville livraison, mais ville. Vous pouvez renommer votre titre. Là, je vais l'appeler ville, parce que souvent, quand on récupère des données, les titres ne vous conviennent pas forcément, donc à vous de les renommer à ce moment-là. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, on va charger nos données. Donc, on va aller sur l'onglet Accueil, et là, je fais charger. Je ferme et je charge. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire dans mon fichier, qui était un nouveau fichier? Il va me générer une nouvelle feuille et il va me transformer les données demandées. Donc là, si je regarde, j'ai bien mes pays en majuscules, j'ai un tri par pays, puis ensuite par ville, j'ai les noms des commerciaux par ville, j'ai bien le titre ville qui a été renommé. Et ces données-là, elles se présentent sous la forme de tableaux. Là, on est, hein, si je reste dans ce tableau, j'ai un tableau, vous voyez, j'ai l'onglet création de tableau, et du coup, de ces données-là, je vais pouvoir en faire des tableaux croisés dynamiques et autres. Si, entre-temps, mon fichier source a de nouvelles données, là, actuellement, si je viens tout en bas, j'ai 317 commandes. Je vais en parallèle, tiens, je vais aller ouvrir le fichier source, à savoir mon fichier base de données vente. Donc, je vais aller sur le bureau. Hop. Je vais me rajouter une donnée. Donc, je l'ouvre. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre une nouvelle commande, la 11 000. Tiens, je vais mettre, allez, Elodie, parce que je sais que, puis même Elodie, je vais la mettre en minuscule. Je vais mettre Elodie à la date d'aujourd'hui. La date de livraison, allez, on va mettre le 31 mars 22. On va mettre en Europe, en France, ça ira mieux en France. Allez hop, on va mettre en France. On va mettre Annecy. On va mettre un montant de port. On va mettre un montant hors taxe et j'ai ma valeur. Donc là, j'ai une nouvelle commande. On a un petit décalage, je pense, Lionel. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Au niveau des données, là, tu vois, on est juste au niveau de la date. Enfin, me concernant. Après, je peux. Là, c'est en train de remplir. Alors, C'est mon d'accord. Donc là, si je reprends, j'ai simplement rajouté une nouvelle ligne à la fin de mes données dans mon fichier d'origine. C'est bon là? Ouais, c'est bon, ça s'est rempli là, ouais. Ok. Il y a un décalage. Donc là, ce fichier, je le ferme. Je reviens sur mon fichier dans lequel j'avais fait mon extraction. Alors, pardon, je ne l'ai pas fermé, celui-là, je le ferme. Voilà. Donc là, je suis dans mon fichier où j'avais fait mon extraction. Eh bien, si simplement on a un petit décalage de temps. Voilà. Ah. Si maintenant, donc dans mon fichier où j'ai fait mon extraction initiale tout à l'heure grâce au Power Query, je veux mettre à jour mes données, ben, il suffit d'aller dans l'onglet Données et je vais faire Actualiser. Et là, eh bien, je retrouve donc toutes mes données, sauf que je dois avoir une donnée supplémentaire. Tiens, je vais faire un filtre, je vais aller chercher, je dois avoir Elodie. Hop. Et regardez, Elodie, c'est bien mis en majuscule, il m'a récupéré mes données. Donc, une fois que vos requêtes dans le Power Query, vous les aurez faites, ben, il suffira de mettre à jour vos données par données. En fait, on a un décalage, Lionel. Enfin, ça va trop vite et du coup, on n'arrive pas à suivre. Quand toi, tu es à quelque chose, nous, ça se décale un petit peu. Je pense que les manipulations sont rapides. Voilà. Là, on a l'information finale. D'accord. Alors, je vais aller un petit peu moins vite. Donc là, j'ai simplement exécuté ma mise à jour, hein, donc dans données actualisées. Et du coup, j'ai simplement, pour vérifier qu'il avait bien rajouté la commande
d'Élodie. Hein, j'ai fait un filtre, j'ai coché, je vois effectivement qu'il y avait Élodie, j'ai coché Élodie et je visualise la nouvelle donnée qui a été mise à jour. Si à un moment donné, vous vouliez changer votre transformation, à tout moment, quand vous êtes dans votre fichier où les données ont été récupérées, vous avez ici requête, un onglet sur la droite, requête et connexion. Si je fais un double clic sur cette requête, je vais revenir dans l'environnement du Power Query. C'est-à-dire que si maintenant je veux ne serait-ce que changer l'ordre de mes colonnes, tiens, je préférerais avoir le commercial en première position. Ben, je prends la colonne commerciale et je vais la déplacer. Je mets d'abord commercial et après le numéro de commande. S'il y a des informations que je ne veux pas, ben je vais dire, tiens, je ne sais pas, moi, la date de livraison, cette colonne-là, je ne la veux pas. Et ben je sélectionne ma colonne, clic droit et je la supprime. Et ensuite, eh bien, je vais aller dans Accueil et je ferme et je charge. Et du coup, le nouveau tableau qui va arriver maintenant, alors même si là actuellement il y a effectivement un filtre, mais si j'enlève le filtre, si je regarde, j'ai bien le commercial en première position et je n'ai plus la date de livraison. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est une extraction simple. Alors ce que je vais vous montrer, c'est d'autres extractions. Vous avez tous à un moment donné récupéré des fichiers qui en termes de présentation ne sont pas conformes. Donc là, ce fichier-là, je vais le fermer, je ne l'enregistre pas, je ne vais pas le garder. Et je vais revenir, hop, je vais revenir sur mes différentes connexions. Alors, on peut se connecter donc à un fichier Excel. On peut se connecter aussi à une base de données Access. Alors, j'ai un petit peu peur qu'Anton n'arrive pas à tout avoir, mais sur une connexion Access, hein, donc pareil, si certains vous avez déjà utilisé des bases Access, on peut avoir plusieurs tables. Hein, donc, les tables, là, donc, je suis dans une base Access. Là, j'ai une table, par exemple, client, avec le nom du client, la date de naissance, et ainsi de suite. J'ai une table magasin. Et ben, imaginez que je veuille récupérer cette table client, mais je veux simplement récupérer systématiquement les clients qui sont de France. Alors que là, j'ai des clients, si je regarde un petit peu, j'ai des clients en France et en Suisse. Moi, je veux uniquement donc les clients français. Et puis, j'ai une colonne, le nom du client. Moi, j'aimerais bien la scinder entre faire une colonne prénom et une colonne nom. Alors que dans ma base Access, dans mon fichier qu'on me fournit, j'ai une colonne où il y a tout dedans. Eh bien, ça, vous allez pouvoir le faire aussi avec le Power Query. Donc là, je vais fermer ma base Access. Je n'enregistre pas. Je vais partir sur un nouveau fichier Excel. Hop, non, hop, nouveau. Et pareil, donc je vais aller dans Données, obtenir les données à partir d'un fichier et je vais aller chercher une base de données Access. Alors, votre base de données, voilà, à partir d'une base de données, pardon, et on doit avoir à partir d'une base Microsoft Access. Donc, je choisis ce type de fichier. Je vais aller chercher ma base de données commerciale. Et là, je vais arriver dans l'environnement Power Query et il va me proposer toutes les tables qui existent dans cette base. Alors, les tables, et y compris s'il y avait des requêtes. Je vais aller chercher la table client. Le fait de cliquer dessus, il me montre toutes les données qu'on a vues tout à l'heure via Access. Moi, je ne veux pas récupérer les données telles quelles. Je veux, donc je vous rappelle, que les clients français. Et puis, je voudrais scinder la colonne non client en deux colonnes. Eh bien, je vais aller dans Transformer les données.
Et là, j'arrive dans l'environnement Power Query. Avec en visu toutes les données de cette table. Alors, si je veux récupérer que les Français, eh bien, je vais aller sur la colonne pays et je vais décocher les clients suisses. Je prends que les Français. Et là, automatiquement, il me fait une étape de requête. Il va filtrer ces données. Je voudrais la colonne non client, la scinder en deux, avec une colonne prénom, une colonne nom. Donc là, j'ai sélectionné ma colonne. Je vais aller dans l'onglet Transformer et je vais lui demander, dans cette colonne texte, en fait, de fractionner la colonne. Alors, moi, je veux la fractionner avec ce qui va me permettre de séparer le prénom et le nom. Eh ben, j'estime que c'est l'espace, donc je vais prendre un délimiteur. Et dans la liste des délimiteurs, je vais choisir l'espace. Alors, je vais même lui dire que c'est dès qu'il rencontre un premier espace, alors après, il faudrait faire attention avec les noms composés, mais je vais lui dire, tu prends le délimiteur le plus à gauche. Et je fais OK. Donc là, il va me scinder ma colonne initiale en deux colonnes. Une colonne où il y a tous les prénoms, une colonne où il y a tous les noms. Eh bien, la première colonne où il y a tous les prénoms, je vais la renommer. Je vais l'appeler prénom. La colonne où il y a tous les noms, au lieu de l'appeler nom client 2, je vais l'appeler nom. Si au niveau des dates, là je vois qu'il me récupère des dates avec un format, j'ai même les heures. Donc là je vais sélectionner cette date de naissance. Je vais aller dans l'onglet transformer et au niveau de la colonne date, je vais lui dire tu me mets, hop, alors c'est que je suis là, je suis bien sur mes dates, colonne date, et je vais lui dire date uniquement. Alors il ne veut pas, ah oui, que j'ai pas sélectionné ma colonne date, excusez-moi. Donc là j'ai sélectionné la colonne date de naissance et je vais lui dire date uniquement. Voilà. Et puis je ne sais pas, tiens, j'aimerais ranger mes données au final par date de naissance. Donc du plus âgé au plus jeune. Ben là je vais faire un tri croissant. Voilà. Et une fois que j'ai ce que je souhaite, eh bien, je vais charger mes données. Donc là, pareil, il va vous générer un nouvel onglet dans votre fichier Excel dans lequel vous allez avoir toutes vos données. J'ai bien donc le nom du client, j'ai une colonne prénom, une colonne nom, j'ai mes dates de naissance dans le bon format avec uniquement des dates et non plus des heures. Et si je regarde, j'ai bien que des Français. Alors, on aurait pu aussi, et là j'ai des champs vierges qui ont été récupérés. Eh ben, je vais en profiter, je vais refaire mon Power Query. Donc, je vais faire un double clic sur cette partie-là et je vais me rajouter une suppression de colonnes. Donc là, je n'ai pas fait attention, mais j'ai plein de colonnes sur la droite. Vous voyez, champ 7, champ 8, champ 9. Tous ces champs, je ne les veux plus. Eh bien, je vais sélectionner toutes ces colonnes, donc du champ 7 au champ 8, et je vais les supprimer, ces colonnes. Voilà. Donc là, je me suis rajouté une nouvelle étape. Et puis, dans la foulée, je vais, tiens, les noms, je les veux systématiquement en majuscules. Ben, je vais aller dans Transformer, et au niveau de la colonne texte, je vais lui dire, je te mets en majuscule. Voilà. Et je vais recharger mes données. Donc, accueil, fermer et charger. Allez, Coco. Donc là, il est en train de travailler. Et là, je vais avoir mes données qui sont formatées telles que j'avais demandé, à savoir
le nom majuscule, et puis j'ai plus ces champs, champ 1, champ 2, champ 3. D'accord? Alors, je ne vais pas vous le refaire, mais je pourrais, si dans la base Access il y avait des nouveautés, il suffirait, ou des changements, ou des suppressions d'informations, il suffirait d'aller sur l'onglet Données et d'actualiser à nouveau, de rafraîchir. Donc ça, ce sera la partie load du Power Query. D'accord? Lionel, voilà. du coup, est-ce que tu voulais encore démontrer deux petites choses ou pas, sachant qu'il est déjà 17h32? Ouais, ça va vite. Hein. Alors, je voudrais simplement, alors même si on ne va pas sur le Power Pivot, je voudrais vous montrer quelque chose qui est assez fréquent. Alors, je vais fermer ce fichier. Hop, celui-là aussi, il n'y a rien à faire là. Hop. Je vais vous montrer quelque chose qui peut être un petit peu, on va dire, impressionnant entre guillemets. Alors, hop. Ah zut, excusez-moi. Voilà. Je vais vous montrer un fichier tel que vous l'avez reçu. Voilà. Vous avez reçu un fichier qui est présenté comme ça. Vous voyez? Mais est-ce que vous le voyez là? On a transformé ces données là. Ah voilà. Voilà. D'accord? Donc là, on reçoit un fichier Excel qui est présenté comme ça, sauf qu'il n'est pas du tout exploitable. Et nous, on souhaiterait le récupérer, enfin, en tout cas le transformer rapidement de cette façon-là, avec tous les lieux qui se soient bien répétés, qu'on ait scindé, alors c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, le prénom et le nom, mais surtout, vous voyez, ne plus mettre cette première ligne, faire en sorte que la ligne lieu, nom du cours, nom du stagiaire, tout ça, ce soit bien mes titres, et puis surtout que le ANSI soit récupéré, que le RUMI soit récupéré, que les formations soient récupérées, pour qu'au final, on puisse avoir un fichier exploitable. Donc, je viens dans mon fichier source, donc tel que je viens de le récupérer, je vais aller dans Données, et je vais lui dire, à partir de cette plage, je vais récupérer mes données. Donc là, il me montre la page qu'il a trouvée. Je vais décocher, pour le moment, mon tableau ne comporte pas d'entête. Je fais OK. Et là, pareil, j'arrive dans l'environnement Power Query. On a un petit décalage de nouveau. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez l'environnement Power Query là? Là, on est dans... Tu décoches les en-têtes, là. Voilà. Décale. Voilà, là, on ouvre Power Query. Voilà, c'est bon. OK. Alors, déjà, première chose, ce que je souhaiterais, moi, c'est faire en sorte que la première ligne, la liste des cours, tout ça, on n'en tienne pas compte. Donc là, ce que je vais lui dire sur l'onglet Accueil, cette première ligne, donc je vais aller dans Supprimer les lignes, je vais lui dire je supprime la ligne du haut. Alors, on peut lui dire combien de lignes on veut supprimer. Moi, je vais en supprimer une. Je fais OK. Donc déjà, il va me supprimer cette ligne. Par contre, maintenant, ma première ligne, je veux que ça devienne ma ligne de mes titres. Une colonne lieu, une colonne nom du cours, une colonne nom du stagiaire, l'âge, et ainsi de suite. Je vais lui dire, toujours sur l'onglet Accueil, que ma première ligne, ce soit ma ligne de titre. Donc, pour ça, alors ça doit même être en transformé, on va lui dire utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc, ça y est, ma première ligne devient ma ligne de titre. Par contre, maintenant, je voudrais, et ça souvent on voit les gens qui le font par des macros, avec la problématique de la maintenance des macros en VBA, je voudrais répéter, boucher les trous. ANSI, ça se remplisse pour toutes les formations d'ANSI, RUMI, et pareil sur les noms du cours. Donc là, on va avoir, dans Transformer, on va avoir un menu qui va s'appeler Remplir. Donc je vais d'abord sélectionner les colonnes que je veux remplir, à savoir la colonne lieu
et la colonne nom du cours, je vais lui dire « Je remplis vers le bas ». Et là, il m'a rempli, il m'a bouché tous mes trous. Je souhaiterais la colonne nom du stagiaire la scinder en prénom et nom. Ben ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je sélectionne la colonne nom et dans la partie colonne de texte, je lui dis je fractionne par un délimiteur, notamment l'espace. Hop. Et je fais OK. Là, il va me faire une colonne prénom, une colonne nom. Si maintenant je renomme ici ma colonne prénom, ensuite je vais renommer ma colonne nom. Et une fois que j'ai retravaillé toutes ces données, donc là, vous voyez que sur la droite, j'ai toutes mes étapes qui ont été réalisées. À tout moment, vous pourriez en supprimer une, hein, si vous voulez. Mais une fois que je visualise mes données telles que je les souhaite, je vais aller dans Accueil, je ferme et je charge. Et là, automatiquement, il va me générer une nouvelle feuille. Et là, je récupère, alors, je ne sais pas si tout le monde voit, mais je récupère mon tableau qui va être exploitable pour ensuite faire des tableaux croisés dynamiques, des analyses. En sachant, dernière chose que je voudrais montrer, c'est que si demain, votre fichier source, tiens, je vais me rajouter, allez, on va mettre ici Argonnet. À côté, on va mettre, tiens, Power Query. Voilà. Et puis, j'ai deux stagiaires. Tiens, j'ai Lionel Salson. Donc là, ça m'arrive réellement comme ça. Hein. Donc demain, j'ai un nouveau fichier comme ça. Et puis, j'ai d'autres stagiaires. Tiens, j'ai Elodie Caillot. Voilà. Alors, je vous fais abstraction des âges. Allez. Elodie, tu as 25 ans, c'est bien connu. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai des nouvelles informations. Eh bien, si je reviens dans mon tableau où j'avais chargé mes données, là, je vais simplement aller dans Données, Actualiser. Et là, vous allez voir automatiquement, hop, Argonnet, Power Query, et vous récupérez vos données. On a un petit décalage encore. Ah. On est dans l'écriture, là. Ah, pardon. Hop, ça arrive. Donc là, tu vas actualiser. Hop, voilà. Les lignes se sont rajoutées. Bon, bah parfait. Ouais. Donc en fait, bon, là, j'ai envie de dire, bon, c'est vrai que on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, mais il y a énormément d'outils que vous allez avoir dans le Power Query. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ça va vous éviter de faire des macros, de la programmation, des fonctions de recherche qui souvent sont difficiles à maintenir du fait qu'à un moment donné, quelqu'un a rajouté une colonne ou bougé une ligne et autres, alors que là, une fois que vous aurez fait vos différentes requêtes dans Power Query, il suffira de charger, d'actualiser. Donc, on peut en retenir, du coup, Lionel, je reprends un petit peu la main. Oui, t'en prie. Donc, vas-y. Donc, après cette petite démonstration, on va juste débriefer vite fait. Donc, petit résumé en quelques mots. Vous voyez la petite page. Du coup, on peut donc voilà, Power Query, transformation des données très facile et automatiser donc des processus de façon très implicite. On oublie tout le travail en fait fastidieux dans la transformation manuelle de vos données. Et toutes les problématiques de maintenance, comme expliquait Lionel, les problèmes de langage, de macro qui ne se mettent pas à jour, tout ça, on oublie. En un seul clic, vous pouvez du coup réaliser la transformation de vos données. Donc là, on ne vous a pas tout montré, mais sachez que derrière ça, on peut aussi faire des super tableaux et des super graphiques liés à des bases de données qui sont un peu concaténées, qui sont pris un peu d'univers différents. Donc là, c'est vraiment qu'un petit aperçu. Donc, je voulais en fait vous expliquer que, avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, vous dire qu'on va en fait mettre en place des sessions interentreprises sur ces formations, donc au sein de l'organisme de formation à Argonnet-Pringy.
Donc, je vous indiquerai les dates par retour de mail si cela peut vous intéresser pour découvrir cet environnement. Donc, il y aura des dates donc, sur avril et également sur mai et juin. Donc, je vous retournerai par mail les dates en inter, sachant que si vous avez aussi des demandes de formation sur ce genre d'outils en intra pour vraiment coller aux besoins de votre entreprise, nous pouvons aussi adapter ces formations-là au niveau de vos entreprises. Écoutez, je vous laisse du coup prendre la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lionel est là pour y répondre. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas Bonjour. qui c'est qui prend la parole par contre. Alors, c'est Nathalie Thomassier de MMG. Non, juste vous dire que c'était intéressant. Effectivement, j'en entends parler de plus en plus et je ne voyais pas exactement en quoi ça consistait. Donc, c'est toujours bien d'avoir une démonstration, même s'il y avait le petit décalage. Au moins, on a pu toucher du doigt de ce qu'était le Power BI. Donc, c'est bien noté de mon côté. Voilà. Et je reviendrai vers vous si besoin. Merci. Ça marche. Merci en tout cas. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions ou... Oui, j'en aurais une. Faire Tagdas chez Tefal. Je voudrais savoir, au moment des modifications de données, j'ai vu qu'on pouvait modifier les données tout en ayant un filtre activé sur le fichier Excel. Et je voulais savoir si on pouvait faire justement rajouter des données ou effectuer des modifications sur un fichier Excel en SharePoint. Ou est-ce qu'il fallait pour effectuer les modifications, il faut qu'on soit seul sur le fichier, ou est-ce que, mettons, j'ai des collègues qui vont mettre des commentaires ou filtrer sur leur produit à eux ou quelque chose, pas leur travail. Est-ce que moi, derrière, je peux, si je suis maître de ce fichier, effectuer les modifications et mettre à jour le fichier en même temps qu'eux? Il faut vraiment que je sois seul sur le fichier pour effectuer des mises à jour de données. Alors en fait, ce que vous voulez, vous voulez, parce que, attention, hein, le Power Query, enfin le Power Query ou le même Power Pivot après, si vous voulez analyser vos données, va vous permettre en fait de vous faire une connexion dans votre fichier Excel. Va se créer là dans tout ce que je vous ai montré. Du coup, il y a une connexion vers ces fichiers sources. Okay. Donc là, si j'ai bien compris votre question, vous voulez carrément écrire dans votre fichier source, changer les données, c'est ça? C'est-à-dire que utiliser le Power Query comme vous l'avez fait pour modifier les colonnes ou rajouter une donnée, et tout en permettant à d'autres collègues qui sont sur ces fichiers sources de pouvoir effectuer leurs modifications, enfin leur filtre de leur côté. Alors attention, hein, moi ce que je vous ai montré, les modifications que j'ai faites, c'est-à-dire scinder des colonnes et autres, elles ne se sont pas faites dans le fichier source. Elles se sont faites sur un fichier Excel et je me suis connecté vers mon fichier source et j'ai reformaté mes données pour pouvoir les présenter telles que je le souhaitais. D'accord, ok. D'accord ? Voilà. Alors en sachant que là, moi, je vous ai montré qu'une partie de transformation, mais il y avait aussi, il y a plein d'outils où on peut se rajouter des colonnes, des champs calculés, un peu ce que vous faites avec les fonctions si, tout ce genre de choses. D'accord ? Mais c'est toujours dans un fichier à vous et que vous voulez présenter d'une manière différente que l'original. D'accord. Okay. D'accord ? Donc, Lionel, si je comprends bien aussi, si admettons, donc il y a le fichier source, si derrière le Power Query est utilisé par deux personnes différentes, mais qui piochent dans la même base de source, ils peuvent avoir des présentations différentes, on est d'accord? Bah, tout à fait. Alors, tout à fait. Quelqu'un peut avoir un besoin différent, avoir des calculs sur des tarifs ou autres qui ne sont pas du tout utiles pour l'autre personne, mais chacun a son propre fichier, mais les deux vont aller se connecter sur le fichier source qui peut être d'origine très différente. Et si, admettons, il y a une personne qui crée le Power Query avec des choses cohérentes pour un ensemble de personnes, ces personnes peuvent par contre consulter ce fichier. Après, le fichier tel qu'il a été retravaillé
rien n'empêche aller après de le partager, de le mettre sur D'accord. SharePoint ou sur le réseau. Hein. Voilà, D'accord. tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Frédéric Bach de Tefal. Donc moi, j'utilise déjà Power Query, donc je connais très bien l'outil. Je voulais juste savoir si la formation que vous allez présenter, c'est une présentation pour niveau débutant plutôt, ou si après il y a un cursus un peu plus poussé dessus. Alors, les premières séances, c'est plus, oui, on va dire, c'est plus une initiation. Alors, en tout cas, on souhaite que les gens connaissent toute la partie Excel un peu avancée, les tables hautes. Par contre, dans cette formation-là, on aborde très peu, si c'est votre demande. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Après, derrière vos requêtes, il y a du langage. C'est ce qu'on appelle le langage M. Donc, sur cette formation, on l'aborde vraiment d'une manière très, très basique. Je vous ai coupé. Je vous ai Lionel, perdu, on pardon. t'a Déjà perdu. à ce niveau-là. Lionel, on t'a perdu 2 minutes là. Alors, ce que je disais, c'est que sur la formation qui est proposée, c'est sur les 2 jours où on va couvrir le Power Query, le Power Pivot et autres. On souhaite que ces gens-là aient suffisamment d'autonomie sur Excel, mais sur la partie Power Query, on aborde vraiment qu'en fin de formation, la partie langage des requêtes du Power Query, hein, le langage M que peut-être vous utilisez. Donc on l'aborde un petit peu, mais on ne rentre pas vraiment d'une manière poussée, on n'est pas sur des fonctions avancées du Power Query là-dessus, si c'est ça votre demande. C'était ça. D'accord? Merci. Si c'est sur une fonction avancée, il faudra peut-être plus voir sur de l'intra ou du sur-mesure en fonction de vos attentes. Après, il faut qu'on fasse une analyse vraiment pour voir quels sont vos besoins, quel est votre niveau et voir jusqu'où on peut aller avec vous. D'accord. Je pense que ce sera cette option pour mon cas en tout cas. D'accord. OK. Merci.